Nous lisons Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. Nous prions une minute. Saint-Esprit de Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta présence au milieu de nous ce matin. Tu as dit là où deux ou trois sont en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et ce matin, il t'a plu de nous regrouper autour de toi. Merci pour ce que tu fais avec nous depuis le début de ces moments. Merci pour ce que tu vas continuer maintenant, Seigneur, en parlant à chacun de nous. Manifeste-toi puissamment, roi du ciel et de la terre. Guéris quelqu'un ce matin. Sauve quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Libère, Seigneur. Brise les fardeaux dans la vie de quelqu'un ce matin. Gloire, honneur te soit rendu, tendre Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu 5, verset 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voici les paroles du Seigneur. Lorsque on parcourt la parole de Dieu, la Bible, surtout le Nouveau Testament, on se rend compte que le Seigneur a donné beaucoup d'enseignements à ses disciples, mais il a donné surtout deux recommandations. La première recommandation essentielle, leçon de vie chrétienne, c'est d'annoncer l'évangile. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus a dit, allez partout, comme on appelle souvent ça la grande commission, parce que ça concerne tout le monde. Le Seigneur veut qu'on annonce l'évangile. Et quelquefois, vous savez, quelquefois il nous est difficile d'annoncer l'évangile. Nous pouvons tout simplement inviter les gens, juste leur dire, je te dis dans mon église, en espérant que le Saint-Esprit fera le reste. Mais la deuxième chose importante, c'est être la lumière, ou devenir la lumière et demeurer la lumière. Parce que quelquefois nous pouvons devenir la lumière, mais le plus difficile c'est demeurer la lumière, continuer à être la lumière. C'est ce qui est difficile. Vous savez, les chrétiens du 1er siècle ont assez manifesté Jésus. Mais à notre époque, honnêtement, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Déjà, la Bible elle-même dit que dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Et le chrétien aujourd'hui subit tellement de pression qu'il est de plus en plus difficile pour les chrétiens que nous sommes de demeurer la lumière. Au niveau du travail, à la maison, où que nous soyons, de demeurer la lumière. Et nous devons quand même faire l'effort de demeurer la lumière. Dans la Bible, dans Acte 11, verset 26, Acte 11, verset 26, la Bible nous révèle quelque chose. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous savez, dans ce passage de Acte 11, la Bible nous fait une révélation. La Bible nous montre qu'en fait, au début de l'Église, aux premières heures de l'Église, le mot chrétien était un adjectif.
Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un nom. Mais au départ, c'était un adjectif. Ça permettait de qualifier les gens. Comprenez? Ça, c'était un mot qui disait comment les gens se comportaient. Et que dans cette histoire, les païens ont observé les croyants. À l'époque, on les appelait les croyants. Donc, ceux qui ne priaient pas ont observé pendant un long moment les croyants, ceux qui priaient. Et lorsqu'ils observaient ces personnes, lorsqu'ils observaient leur comportement dans les bons et dans les mauvais moments, ils les ont observés pendant longtemps. Et après, les païens même se sont dit que ces gens-là, ce sont des chrétiens. Ce qui fait que le mot chrétien ne vient pas des croyants. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'auto-proclame chrétien. Mais à l'origine, ce nom, cet adjectif venait d'autres personnes. Parce qu'ils ont observé le comportement d'un groupe de personnes. Et ils ont dit, voici ceux-là, ce sont des chrétiens parce qu'ils se comportent comme Jésus, parce qu'ils se comportent comme Christ. Comprenez? C'est ce qui est important. Ils réfléchissent, ils étaient la lumière. Et les gens les voyaient comme la lumière. Mais, de nos jours, en réalité, la plupart du temps, nous avons lieu de travail ou mal à la maison. À part le fait que quelqu'un lise la Bible, ou même qu'on suive la télé, les choses religieuses, ou qu'on dise qu'on est chrétien, lorsque nos collègues nous voient, ou même nos voisins nous voient, je ne sais pas trop ce qu'ils pensent de nous, mais la plupart du temps, nous ne reflétons pas complètement. Nous ne renvoyons pas cette image. Nos voisins, je ne sais pas ce qu'ils pensent de nous, qu'est-ce qu'ils sont les interroger, qu'est-ce qu'ils diraient de nous, comprenez? Et comme je disais qu'à notre époque, les choses sont peut-être un peu plus difficiles, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, a voulu nous donner quelques clés. Il a voulu nous aider, nous donner quelques astuces pour devenir et pour demeurer de bon la lumière du monde. Lisons 2 Corinthiens 6, versets 1 à 10. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 10. Notre étude va tourner autour de ces passages, de ces versets, surtout. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 10, je lis la parole de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans la détresse, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Ce sont des paroles puissantes de l'apôtre Paul. Et nous allons passer ces versets en revue. Nous allons essayer d'étudier quelques versets ce matin. Les deux premiers versets, le verset 1 et 2,
L'apôtre a dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. La première chose, ou la première base que Paul a posée dans ce premier verset, est une base fondamentale que nous oublions quelquefois ou que nous négligeons quelquefois. Lorsqu'on devient chrétien, qu'on soit nouveau ou ancien chrétien, lorsque l'on devient chrétien, on devient directement co-ouvrier avec Dieu. On devient collaborateur de Dieu. Vous savez, on a une relation avec Dieu. En même temps, on est serviteur de Dieu parce que c'est son champ, c'est lui qui prend les ouvriers. Comprenez? C'est son champ, l'Église. Et c'est lui qui nous appelle comme ouvriers. En même temps, il nous définit comme ses collaborateurs parce qu'il travaille avec nous. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a l'histoire de cet homme démoniaque qui était rempli de démons, légion, ce Gadarénien. Et lorsque Jésus a chassé les démons de cet homme voulait suivre Jésus, il voulait aller avec Jésus. Jésus lui a dit non, ne viens pas avec moi, va plutôt vers ta famille et va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. C'était la même chose avec la femme samaritaine. Vous comprenez? Cette personne, cet homme, prenons l'exemple de cet homme, un instant avant, il était possédé, rempli de démons. Et juste l'instant d'après, il était devenu évangéliste. Juste après, comprenez? Il n'a pas attendu des mois, des semaines de formation. Jésus dit non, va vers. Pourquoi? Quand Jésus lui disait va vers, Jésus savait qu'il envoyait avec son onction. Il n'avait reçu aucun enseignement. Il savait une seule chose, c'est que Jésus l'avait libéré des démons. C'était la même chose pour la femme samaritaine. Elle ne savait pas, elle ne connaissait pas grand-chose. Elle a dit, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Lorsqu'on devient chrétien, à l'instant même, on devient co-ouvrier avec Dieu. Comment les choses se passent? En réalité, Dieu n'a besoin que des pieds et d'une bouche. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se déplacer au milieu des hommes. Alors il a besoin de nous. Il a besoin de nous parce qu'il veut que nous allions vers des gens et il veut que nous ouvrons seulement notre bouche. Parce que vous savez, nous ne pouvons amener personne à la conversion. Nous ne pouvons transformer la vie de personne. Nous ne pouvons convaincre personne de péché. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais tout ce dont il a besoin, c'est que nous puissions nous lever, aller. Et lorsque nous allons quelque part, lorsque nous parlons en son nom, lui, il fait le travail. C'est en cela que nous sommes co-ouvriers. Et Paul dit, puisque nous sommes co-ouvriers avec Dieu, puisque nous sommes les collaborateurs de Dieu, nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Dieu. Comprenez? C'est tout ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui va toucher les cœurs, qui va convaincre le péché, qui va amener à la repentance, qui va créer la conversion, qui va créer la sanctification et qui va transformer ces gens en serviteurs de Dieu. Amen. C'est très important de comprendre ça. Et c'est la première base que l'apôtre Paul a voulu poser dans ce verset. Et cette base nous encourage à prêcher l'évangile. Je disais tout à l'heure que même quand nous ne savons pas prêcher l'évangile, nous pouvons tout simplement inviter les gens comme Papa Dansou l'a fait sur moi ce matin, en invitant quelqu'un. Là, c'était la part de Papa Dansou. Je ne sais pas si c'est papa ou maman, mais ça revient au même. Là, c'est sa part. Maintenant, le reste appartient à Dieu. Le reste appartient au Saint-Esprit. Amen. Ok, lisons un peu
le verset 3 de 2 Corinthiens 6. Le verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. Vous savez, en réalité, je disais tantôt que Satan nous fait pression. Et honnêtement, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne est en réalité une vie à contre-courant du monde. Parce que le monde a d'autres valeurs et nous proclamons d'autres valeurs. Donc automatiquement, nous marchons à contre-courant. Mais l'apôtre Paul dit que nous ne donnons aucun sujet de scandale. Parce que c'est difficile quelquefois. Honnêtement, c'est compliqué quelquefois. Mais nous devons faire l'effort de ne pas donner des sujets de scandale. Vous savez, nos comportements ont de l'impact. Nos comportements ont de l'impact à deux niveaux. Première chose, nous pouvons mal nous comporter devant les gens. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens. Et puis lorsque ces gens-là nous provoquent, nous nous fâchons, nous les insultons. Nous nous sommes mal comportés devant eux. Vous savez, si nous demandons pardon à Dieu, Dieu va nous pardonner. Et Dieu va oublier. Mais le problème, c'est que les gens à qui nous avons mal parlé, eux peuvent ne pas nous pardonner. C'est ce que nous oublions. Parce que nous avons posé un acte, pour nous c'est passé. Et honnêtement, Dieu nous pardonne, c'est passé. Sauf que ces personnes que nous avons insultées peuvent ne plus recevoir la parole de l'apôtre de Dieu. Ils vont dire non, lui se disait, serviteur de Dieu, papa Charles, après m'insulter, et je peux être un scandale pour cette personne parce que je me suis mal comporté. Vous comprenez? Ça, c'est le premier aspect qui est visible. Mais il y a un autre aspect qui peut être invisible. Je peux aussi me comporter mal en cachette. Personne ne sait. Les gens ne savent pas que je me comporte mal. Je peux me dire que ça a moins d'impact. Ce n'est pas faux. Mais lorsque je me comporte mal, même en cachette, là j'attiste le Saint-Esprit. Et ce qui va arriver, c'est que quand je vais sortir, quand je vais vouloir parler au nom de Dieu, le Saint-Esprit ne va pas m'accompagner. Parce que nous devons comprendre que ma parole sans le Saint-Esprit n'a aucune espèce de valeur. C'est du bruit, vous comprenez? Et la Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeraient recevoir de bonnes paroles de femmes. C'est qu'il y a des églises comme ça. Les hommes de Dieu se comportent mal, en cachette peut-être. Et quand ils font des choses en cachette, il n'y a pas de problème, personne ne sait. Maintenant, ils vont à l'église. Ils peuvent prêcher de bonnes paroles, ils disent beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Ce qui fait que les gens, ils peuvent passer des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans cette église, mais les gens ne changent jamais. Parce que le Saint-Esprit n'est plus là. Parce que les gens se comportent mal, même quand c'est en cachette. Vous comprenez? Nous devons comprendre que c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous ne donnons aucun sujet de scandale. Pourquoi? Afin que le ministère ne soit pas, pour préserver le ministère que Dieu nous a donné, nous faisons des efforts pour que ce ne soit pas un sujet de blâme. Donc c'est très important. Je ne veux pas dire que nous n'allons plus jamais tomber dans le péché. Comprenons bien ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus. Parce que le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, la Bible dit que nous n'avons plus la nature de péché. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus jamais tomber dans le péché. Il peut arriver qu'on se fâche. Il peut arriver qu'on fasse la bagarre. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver. Quand cela arrive, la Bible dit que nous demandons pardon à Dieu. Jean 9. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne et la chose est passée. Mais ce que nous devons faire, au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu,
Je dis au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, au fur et à mesure que les années passent, nous devons grandir. Ça veut dire que si hier, par exemple, nous disions quelqu'un, nous faisons beaucoup de bagarres, même étant chrétiens, l'année prochaine, en 2021, il faut que nous changions de tout ça. Parce que la vie chrétienne est aussi un processus. Vous comprenez? Ceux qui viennent d'accepter Jésus peut-être en 2020, ils ne peuvent pas se comporter comme moi qui ai accepté Jésus depuis des années. C'est normal. Ils aiment Jésus, ils ont Jésus dans leur cœur, mais ils n'ont pas encore la capacité de résister au péché. Nous devons comprendre ça. Il y a certains qui n'ont pas encore la capacité de résister au péché. Ou il y a certains qui ne sont pas encore délivrés de certains péchés. Parce que lorsqu'on devient chrétien, au fur et à mesure, Dieu nous délivre des choses. Mais nous devons avoir la volonté d'être délivrés. Donc on doit bien comprendre ce principe. Dieu veut nous délivrer, mais il faut avoir la volonté de sortir des choses. Et quand nous avons la volonté, Dieu nous délivre. Amen. Donc c'est très important de comprendre ça. Les versets 4 à 7 que nous allons lire, continue. Versets 4 à 7. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Mais nous nous rendons recommandables. Lorsqu'on dit que quelqu'un est recommandable, ça veut dire que c'est quelqu'un de confiance. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Quelqu'un à qui on peut confier des choses. Cette personne est recommandable. Et ici l'apôtre Paul dit, comme serviteur de Dieu, à cause de ce type de serviteur de Dieu, nous nous rendons recommandables. En fait, nous faisons tout pour être recommandables. Nous faisons tout pour que les gens aient confiance en nous. Et on voit que l'apôtre a cité une série de choses. Pourquoi l'apôtre a cité ces choses? Parce qu'en réalité, ce n'est pas facile. Parce qu'en face, il y a l'ennemi, il y a l'adversaire, il y a Satan. Lorsque Satan se lève contre un chrétien, ou lorsque Satan se lève contre un serviteur de Dieu, c'est justement pour détruire sa réputation. Jésus a dit que lorsque le sel devient sans saveur, il ne sert plus à rien. Comprenez? Et le travail de Satan, c'est de nous rendre sans saveur. C'est de faire en sorte que nous perdons notre réputation en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu. Et à cause de ça, Satan met tout en œuvre. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, lorsque nous vivons tous les jours, lorsque nous marchons, nous allons travailler, nous sommes chez nous, nous ne pensons pas à ces choses, ou nous ne sommes peut-être pas instruits de ces choses, ou nous ne savons pas qu'en face, Satan est en train de faire les plans pour nous attaquer. Nous vivons notre vie normalement, comprenez? Nous parlons normalement à nos occupations, mais sans savoir que nous sommes en guerre. En réalité, nous sommes en guerre. Parce que Satan, il nous attaque par beaucoup de choses. On voit que l'apôtre a dit par beaucoup de patience dans les tribulations. Parce qu'ils ont été beaucoup persécutés à leur temps. Il a connu beaucoup de tribulations. Mais à cause du ministère,
pour être recommandable, il a gardé la patience. Ils ont subi beaucoup de choses, les calamités, les détresses, les coups. Ils ont subi beaucoup de choses. Mais ils ont fait l'effort de rester recommandables. Ils ont fait l'effort pour que les chrétiens, parce que vous savez, lorsque on est un serviteur de Dieu, et lorsqu'on devient chrétien, comme Jésus a dit, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Et Jésus a dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En réalité, nous ne sommes pas cachés. Que nous le voulions ou pas. Nous sommes visibles et les gens nous regardent, même si nous ne le savons pas. En quelque sorte, nous sommes exposés, surtout les hommes et les femmes de Dieu. Et Satan fera tout pour porter atteinte à notre réputation en tant que serviteur de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu. C'est pour ça que Paul dit que nous faisons toutes choses pour être recommandables. Pour que les gens puissent avoir confiance en nous. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, on voit qu'il était prêt à payer le prix de sa vie. Il a payé un grand prix. Il a payé un lourd tribut parce qu'il tenait à être recommandable. À cause du ministère que Dieu lui a confié, à cause de la charge que Dieu lui a confiée, à cause du peuple de Dieu, à cause des âmes, l'apôtre Paul a payé ce prix qui était très élevé. Amen. Continuez un peu. Les versets 8 et 9 nous apprennent quelque chose. On continue. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme un posteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié, quoique nous mis à mort. Amen. Ici, l'apôtre Paul veut nous révéler un autre aspect du ministère. Vous savez, lorsque Satan, l'ennemi, l'adversaire de nos âmes, lorsqu'il veut porter atteinte à notre réputation, et lorsqu'il n'y arrive pas, alors il se met à nous calomnier. Alors il se met à inventer des histoires. Inventer des histoires. Et lorsqu'on voit dans la Bible, même le Seigneur Jésus a connu ça. Lisons Jean 8, versets 48 à 49. Nous allons lire juste cette portion. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua: je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Et lorsqu'on voit aussi même dans Marc 6, verset 2 à 4, quand le sabbat est venu, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Vous savez, c'est très important et nous devons connaître ces choses et nous devons nous préparer à ces choses. Parce que lorsque Satan, la première chose qu'il essaie de faire pour tous les hommes, il essaie de nous pousser dans le péché. Ça, c'est la première tactique de Satan. Nous pousser à pécher. Et lorsqu'on tombe dans le péché, c'est bon, on nous laisse tranquille parce que la Seigneur n'a pas avec nous. Nous sommes déjà dans le péché. Mais lorsque nous n'arrivons pas à tomber dans le péché, alors Satan amène les tribulations, les difficultés, les calamités pour nous accabler et pour nous amener à nous décourager. Parce que les difficultés, les preuves, c'est pour créer le découragement.
Et quelquefois, on peut abandonner parce qu'on peut se dire que c'est trop dur. Et lorsque, comme l'apôtre Paul a dit, nous sommes patients dans les tribulations, nous résistons dans la difficulté, alors Satan passe maintenant dans la calomnie, inventer des histoires, et quelquefois, nous pouvons être calomniés même par les gens qui nous sont les plus chers, par les enfants, par les parents, par les choses qui font très mal. Et Satan utilise ces choses pour nous atteindre. Comprenez? Parce que, et c'est un peu ce que l'apôtre Paul disait en disant, celui qui du pieux du monde sera persécuté. Et on peut raconter beaucoup de choses sur nous, des choses inventées. Mais nous devons accepter parce que Satan est le père du mensonge. Et parce que nous sommes en train d'aller, nous sommes sur le chemin du ciel. Lisons maintenant le dernier verset pour en finir avec ces enseignements. Parce que le dernier verset nous apprend beaucoup de choses. Verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Vous savez, ce verset 10 nous enseigne des choses précieuses sur la vie chrétienne, sur le royaume de Dieu. Et vous voyez que dans ces versets, l'apôtre Paul utilise le mot comme. Comme, c'est une comparaison. En fait, c'est des fois une illusion. Vous savez, en fait, dans la vie chrétienne, heureusement ou malheureusement pour nous, ça dépend de quelque chose demain. Dans la vie chrétienne, il y a un processus. La vie chrétienne, lorsqu'on devient chrétien, à l'instant où on devient chrétien, un processus commence dans notre vie. Tout à l'heure, maman Diane était en train de témoigner. Et elle disait, en train de témoigner avant de commencer à chanter, elle disait que pendant toute la semaine, un cantique a tourné dans sa tête. Elle ne connaissait pas les mots. Mais le Saint-Esprit qui habite dans son esprit chantait ce cantique dans son esprit. Et ce cantique remontait en elle. Et en fait, quand le Saint-Esprit fait cela, c'est un appel du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'amène à adorer Dieu. Et quand elle est dans un état d'adoration, en fait, elle est proche de Dieu. Vous comprenez? Elle est proche de Dieu. Elle-même, elle ne connaît pas l'impact de ce qui se passe. Mais on a vu que ce matin, quand elle dirigeait l'adoration, on a vu ce qui s'est passé. Vous comprenez? Lorsqu'on devient chrétien, le Saint-Esprit vient dans notre vie pour faire une œuvre. On ne devient pas seulement chrétien pour être béni. C'est vrai que Dieu nous bénit. Dieu nous fait du bien, il nous donne des enfants, on se marie, on fait beaucoup de choses. C'est bien toutes ces choses. Mais ce qui est plus important, lorsqu'on devient chrétien, le Saint-Esprit fait une œuvre dans notre esprit pour nous rendre semblables à Jésus, pour nous permettre de marcher comme Jésus a marché. Vous comprenez? Parce qu'on peut seulement chanter, par exemple, on est là ce matin, dit, Walking Dead, je veux marcher comme toi. Mais on ne peut jamais marcher comme Jésus si le Saint-Esprit ne fait pas quelque chose dans notre cœur. Ne transforme pas notre cœur. Parce que notre cœur doit être transformé. Afin que lorsque les gens nous font du mal, c'est ça marcher dans la vie, nous puissions leur pardonner. Donc il faut que le corps soit changé, vous comprenez? Parce que naturellement nous sommes mauvais. Naturellement nous sommes méchants. Et le Saint-Esprit fait ce travail. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour certains, ça peut prendre même 20 ans. La parole dit, mais Dieu est patient et Dieu fait ce travail. Mais lorsqu'on rentre dans ce travail avec Dieu,
Ce qui se passe quelquefois, notre vie sur terre, on peut dire ça, où notre environnement peut être beaucoup secoué. Parce que lorsque Dieu fait un travail dans le cœur, en réalité, le travail commence dans notre vie. Je prends l'exemple très simple. Lorsque Dieu veut apprendre à quelqu'un, un homme par exemple, à dépendre de lui, il peut arriver que cet homme, s'il était quelqu'un qui avait de l'argent, il peut arriver que cet homme perde son travail. Parce que cette personne, avant de connaître Dieu, il a vécu toute sa vie, il gagnait son salaire, et quand il gagnait son salaire, il dépensait son argent. C'était son argent, il en faisait ce qu'il voulait, il faisait ses projets selon son argent, et cette personne, sans se rendre compte, petit à petit, elle est devenue dépendante de son argent. Parce que ce qui le rend peut-être fier, pour ne pas dire orgueilleux, c'est son travail, c'est son argent, il sait qu'il a son argent, il sait qu'il ne dépend pas des gens, il sait qu'il est libre de Dieu, ça dit comme il veut. Voilà quelqu'un, un païen normal. Et lorsqu'il devient chrétien, Dieu qui connaît son cœur, c'est que cette personne est beaucoup attachée à l'argent, ou Dieu est beaucoup attaché à son travail. Il peut arriver que cette personne perde son travail. Et quand cette personne perd son travail, cette personne va devenir très malheureuse. Parce que c'était son travail qui était son atout. Il se confiait en son travail. C'est ce qui lui permettait de ressentir qu'il était quelqu'un. Et voilà qu'il perd son travail. Donc lui-même, il sera malheureux, il sera peut-être quitté de lui-même. Il va se regarder comme il va voir qu'il n'a plus aucune valeur. Mais si c'est une personne intelligente, elle va commencer par s'approcher de Dieu. Elle va commencer à passer beaucoup de temps dans la prière. Et quand la personne va passer beaucoup de temps dans la prière, cette personne va se rendre compte qu'elle n'a plus de travail. Donc elle n'a plus d'argent. Mais bizarrement, ce qui se passe, chaque jour, il a de l'argent. Ou quelqu'un a fait de l'argent, ou l'argent vient de quelque part, mais cette personne va commencer à vivre une expérience avec Dieu. C'est quelqu'un qui est diminué dans sa vie sociale, dans sa vie. Quelqu'un qui est méprisé, quelqu'un qui est amis, lui a abandonné parce qu'il ne vaut plus rien. Mais cette personne est en train de vivre une nouvelle expérience avec Dieu. En fait, c'est quelqu'un qui apprend à connaître Dieu, à connaître la fidélité de Dieu. Cette personne est en train d'apprendre qu'on peut vivre en dépendant de Dieu. Et si cette personne continue cette marche avec Dieu, cette personne sera libérée de l'amour de l'argent. Et plus tard, Dieu peut lui donner, ça peut durer 1 an, 2 ans, Dieu peut lui donner un autre travail. Et si cette personne a bien appris les leçons que Dieu lui a données, la personne va vivre maintenant comme un chrétien. Elle va plus dépendre de son argent, la personne va donner facilement sa dîme, la personne va apporter facilement son argent à l'église, parce que Dieu lui a appris à être détaché de l'argent. Mais, lorsque cette personne est dans ce processus, où la personne est ce qu'on appelle brisement, où la personne est méprisée, où la personne ne travaille pas, où la personne peut-être envie de demander aux Dieu. Parce que vous savez, quand on demande aux Dieu, on est humilié, on est blessé dans son amour propre. Mais Dieu permet ça des fois. Parce que des fois, on n'aime pas demander aux Dieu. On aime s'auto-suffire. Mais Dieu veut qu'on aille vers les gens, qu'on leur demande, afin que notre orgueil soit brisé. Et lorsque ces choses se passent dans notre vie, c'est là qu'on dit que nous sommes regardés comme tristes. Vous savez, en réalité, il y a 2 catégories de chrétiens en ce moment. Il y a les chrétiens qui comprennent cela et qui ne sont pas tristes. Parce que lorsque le chrétien sait que Dieu fait quelque chose dans sa vie, ce chrétien n'est pas triste. Le roi David disait, tu exerces mes mains au combat. Parce que lorsque David passait par les temps difficiles, David savait qu'il était en formation. Lorsqu'on comprend que lorsqu'on devient chrétien, notre vie est contrôlée par Dieu, on n'est plus triste lorsque les choses vont mal. Vous comprenez? C'est pour ça que Paul dit qu'on nous regarde comme attristés alors que nous sommes joyeux. Nous sommes toujours joyeux. Parce que lorsqu'on vit cette
expérience, honnêtement, lorsqu'on s'abandonne à Dieu, on est rempli de joie. Parce qu'on ne pense plus le lendemain, on voit seulement les choses venir. Ou un collègue, un ancien collègue vient, ou un ami vient, dit j'ai pensé à toi, prends ça. Dieu pourvoit à nos besoins. Et c'est un moment extraordinaire. Parce qu'on apprend à connaître Dieu. Vous savez, Dieu, on ne le voit pas. Parce qu'on ne voit Dieu. Dieu se manifeste seulement par ce qu'il fait dans nos vies. Et c'est très important. Mais lorsqu'on n'a pas la compréhension de ces choses, lorsqu'on passe par ces moments de jugement, on est triste. Il y a même des chrétiens qui sont stressés, il y a même des chrétiens qui veulent se suicider parce que les choses ne vont pas comme ils ne comprennent. Et c'est ce qui est dommage. Mais un véritable chrétien qui connaît les desseins de Dieu, lorsqu'il passe par des moments de tristesse, il est joyeux. Et c'est ce que Paul explique ici. Paul dit qu'on nous regarde comme des gens tristes à cause de nos conditions de vie. Peut-être parce qu'on n'a pas de belle maison, on n'a pas de, peut-être parce qu'on vit dans une maison en sol. Donc lorsqu'on nous regarde, on nous regarde peut-être que parce qu'on n'a pas de congélateur rempli. Donc quand les gens nous regardent, ils nous regardent comme des gens attristés, alors que nous sommes toujours joyeux. Parce que nous avons un trésor qu'ils ne peuvent jamais avoir. Vous comprenez? Mais la plupart du temps, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Lorsque les choses vont de travers, ou lorsque les choses ne vont pas comme nous voulons, vraiment nous sommes tristes. Alors qu'on devrait être joyeux. On devrait être joyeux. Parce que même la Bible dit même, il y a une fois, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce que lorsque ces choses se passent dans notre vie, si nous sommes vraiment chrétiens, nous devons comprendre que Dieu a fait le même travail. Ce matin, nous avons chanté avec Maman Diane. C'est quoi? Que l'argile, non? On a dit que c'est l'argile, non? Que l'argile est entre les mains du potier. Mais c'est ça. Quand l'argile est entre les mains du potier, le potier est maître de l'argile. Et il fait ce qu'il veut de l'argile. Et c'est ce que nous sommes entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est le potier. Et vous savez, aucun argile ne peut être détruit entre les mains de Dieu. C'est impossible. Quel que soit ce qui peut arriver dans notre vie, nous sommes entre les mains du vrai, du véritable potier. Et il peut arriver que le potier décide de casser un vase parce qu'il a une autre idée. Et c'est ce que Dieu fait en réalité dans nos vies. C'est exactement ça. Dieu devait nous donner une autre forme. Et quelquefois, pour donner une forme, il faut casser d'abord. Mais quand on casse comme ça, là on crie. Parce qu'on ne connaît pas la pensée du potier. Comprenez? Et quelquefois, on est attristé. Mais ceux qui ont confiance dans le potier, comme l'apôtre Paul dit, nous sommes toujours joyeux. Amen. Première leçon. Deuxième leçon, l'apôtre Paul a dit, on nous regarde quoi? Pauvre. Qu'on nous regarde comme quoi? Le verset dit quoi? Excusez-moi, je vais lire exactement dit. Comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs. Comme pauvre, on nous regarde comme pauvre. Vous savez, la richesse est une bonne chose. La richesse est une bénédiction. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, tout ça. C'est pas mauvais en fait d'avoir beaucoup d'argent. Et nous tous, tout autant que nous sommes, c'est vrai, on aimerait avoir peut-être de belles maisons, de belles voitures. Ce n'est pas de mauvaises choses en soi. Mais vous savez, on confond souvent richesse et prospérité. Ce n'est pas la même chose. Dans le monde, on parle beaucoup de richesse et Dieu parle de prospérité. Et ces deux choses sont différentes. La richesse, consiste à avoir beaucoup d'argent. La prospérité, c'est un ensemble de choses. La première chose de la prospérité, c'est être en bonne santé. La première chose. Parce que quelquefois, tout l'argent qu'on puisse savoir, quand on n'est pas en bonne santé, ça ne sert à rien. Donc la première chose que Dieu nous donne, c'est d'abord la bonne santé.
La deuxième chose que Dieu nous donne, c'est Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et la troisième chose que Dieu fait, Dieu modifie notre vie sociale, professionnelle, familiale, petit à petit. En fait, Dieu n'est pas partisan du PNG. Dieu ne prend pas quelqu'un qui a 1000 francs hier et puis demain il veut nous donner 10 millions. Dieu ne marche pas comme ça. Parce que ça amène des gens à faire des choses là. Dieu, il nous donne d'abord la santé. La deuxième chose, il pourvoit à notre vie. Je plaide que si aujourd'hui on se réveille le matin, peut-être qu'on n'a pas 500, on ne sait pas ce qu'on va manger. Ce qui est sûr, à midi 14h, on va manger quelque chose. L'argent